Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'École des métiers de l'information. Aujourd'hui, nous allons vous parler plus particulièrement des formations que nous donnons pour les journalistes reporters d'images. Donc, je me présente, je m'appelle David Eloi, je suis le directeur de l'école. Je suis accompagné de Laurent Catherine, je suis responsable de la filière vidéo. Voilà. Deviné. Donc, on est avec vous pendant une petite demi-heure, hein, ça dépendra des questions que vous aurez à nous poser, pour vous expliquer un tout petit peu ce qu'est l'école, comment elle fonctionne, et surtout vous donner un maximum d'informations sur nos formations journalistes reporters d'images, sachant que on va notamment et principalement vous parler de notre parcours certifiant qui démarre le 26 février prochain, donc c'est tout à la fois assez loin mais très très proche. Donc si vous êtes intéressé, il ne faudra pas trop tarder à prendre contact avec nous, soit pour avoir des informations complémentaires, soit tout simplement pour entamer votre processus d'inscription. Donc, je vais commencer par vous partager la présentation qui va nous servir de fil conducteur. Voilà, donc ça, on a dit, on vous a déjà dit bonjour, vous nous connaissez maintenant, et peut-être vous dire pourquoi on vient à l'EMI. Donc l'EMI, c'est une, comme son nom l'indique, École des métiers de l'information. C'est un organisme de formation qui va s'intéresser à 3 grandes catégories de métiers. Les métiers du journalisme, l'information. Donc à l'EMI, on va former des journalistes reporters d'images, on en parle tout à l'heure, des photojournalistes, des journalistes multimédia, des correcteurs, et également, je vais en oublier un, des secrétaires de rédaction. Et on va également effectivement former des gens dans la communication, graphisme, responsable de communication, et enfin des éditeurs de livres numériques ou imprimés. Donc c'est l'ensemble de ces métiers qui cohabitent dans notre école, et des gens viennent tout au long de l'année. On accueille entre 800 et 1000 personnes chaque année sur des formations plus ou moins longues qui viennent se former à ces métiers. 3 types de formations chez nous, comme vous le voyez sur cette slide. Soit de la reconversion professionnelle, donc c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre de son parcours, une personne décide de changer de métier, de changer de vie. Souvent, aujourd'hui, les statistiques le montrent, les personnes qui font ça, c'est pour être plus en adéquation avec leurs envies, ce qui les intéresse, ce qui les motive, ou pour chercher du sens. Donc, on a beaucoup de personnes qui se reconvertissent pour ces raisons-là. Et aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près une personne sur 5 qui est en train de réfléchir à sa reconversion en France, ce qui est un chiffre non négligeable. Donc, elles entament dans ce cas-là des transitions professionnelles. L'autre type de public que l'on accueille, c'est des personnes qui sont déjà en exercice, qui exercent déjà plus ou moins nos métiers, qui ont besoin de se perfectionner, de développer de nouvelles compétences. Donc, elles viennent chez nous pour des formations qui, là, sont généralement un petit peu plus courtes. Hein. Il y a un peu moins de... C'est plus ciblé, donc plus court. Et elles viennent chez nous suivre des formations qui font 1 jour, 2 jours, 6 jours, parfois 3 mois. On considère qu'on n'est pas encore dans des formations très longues à 3 mois. Et elles viennent participer à tout ça à l'école. Et enfin, on accueille également, en cours du soir ou en cycle d'été, des personnes qui souhaitent s'initier à nos pratiques, découvrir nos métiers. Donc, il y a notamment un cycle d'été, si on reste sur les questions de vidéo, on a un cycle d'été sur les fondamentaux de la vidéo qui permet à des personnes qui ne savent pas forcément encore si elles ont envie d'en vivre, de découvrir les métiers, de développer des compétences qui sont quand même très proches d'être des compétences professionnelles. C'est pas de l'initiation pour occuper les gens. On forme quand même à des métiers, on donne des compétences. C'est l'école des métiers de l'information. Et donc là, vous le voyez, une diversité de formations que l'on propose, donc des parcours qualifiants de 3 à 6 mois, ce qu'on appelle des alter-formations, qui est un format alternatif, on va dire, 3 jours par mois pendant 6 mois. On fait également de la VAE, on recommence à faire de la VAE à partir de l'année prochaine, des cours du soir, des modules cours de perfectionnement, etc., etc. Donc une grande diversité de formations que l'on essaye d'adapter au plus près des besoins des personnes qui viennent se former chez nous. Et pour terminer sur cette présentation qui n'est pas le cœur de notre webinaire d'aujourd'hui, peut-être vous redire 2-3 éléments sur ce qui fait, j'ai envie de dire, la force de l'EMI. C'est d'abord que toutes les formations que vous allez suivre dans notre école, elles donnent lieu soit à des certificats, soit à des diplômes ou des titres. On ne va pas se battre sur les mots, hein, mais en gros, vous sortez avec des certificats ou des diplômes qui sont reconnus par l'État. Donc, et nous sommes audités régulièrement pour vérifier que les formations que nous donnons sont de qualité et permettent d'accéder à des métiers. Et si nous ne pouvions pas le prouver, nous ne pourrions plus donner de formation. Donc, venir chez nous, c'est avoir la garantie d'avoir des formations de qualité et qui aident à l'insertion professionnelle. Le deuxième élément, c'est que chez nous, on a un organisme de formation professionnelle
Donc nos formations, elles sont énormément, voire quasi exclusivement centrées sur la pratique. Il y a évidemment toujours un peu de théorie, hein, c'est normal, il faut comprendre ce que l'on fait, mais les gens qui viennent chez nous, l'enjeu, c'est justement que derrière, ils puissent mettre en pratique les enseignements qu'ils ont eus. Donc on est très, très, très dans la pratique, et ces enseignements sont donnés par des professionnels en exercice. Donc, et le troisième point important dans notre école, on existe depuis, bon, on a mis 40 ans en fait, maintenant on a 41 ans, hein, donc c'est un peu plus que 40 ans. On a vu passer beaucoup de gens chez nous et effectivement notre école est adossée à un réseau d'anciens. Bon, le terme n'est pas toujours très heureux, mais un réseau d'anciens de plusieurs milliers de personnes avec qui on reste en contact et qui peuvent être aussi pénétrer cette communauté. C'est aussi dans nos métiers qui fonctionnent beaucoup à la connaissance, au réseau, c'est aussi un atout pour réussir sa reconversion professionnelle. Je viens de parler 5 minutes, c'est déjà suffisant pour l'école. Vous n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, hein, à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, David Éloi et Laurent Catherine de l'École des métiers de l'information. Je vais laisser maintenant la parole à Laurent pour qu'il nous présente plus en détail, donc comme je vous ai dit, le parcours certifiant journaliste reporter d'images qui commence le 26 février. Laurent, je te cède la main sur les slides. Alors, bonjour à ceux qui nous rejoignent sur ce webinaire. Alors, la formation journaliste reporter d'images plurimédia, hein, le plurimédia a un sens, parce que effectivement, c'est une formation adaptée aux évolutions du métier, des métiers, je devrais dire, de l'audiovisuel, des besoins des entreprises, des chaînes de télévision, de la presse, des sites web, etc., etc. Donc, une formation qui est relativement courte, qui se déroule du 26 février au 2 octobre, c'est marqué sur la slide, 889 heures, 651 heures au centre, avec une période de congé au mois de juillet, un stage pratique qui débute en août et qui se termine fin septembre, et puis après 3 jours qui sont consacrés au bilan de la formation et au jury, puisque effectivement on vous délivre un titre. Donc une formation, là vous le notez, qui permet aussi de faire un stage pratique assez important, et c'est effectivement un atout dans sa reconversion et pour effectivement valider ses acquis. Alors, on va passer en revue un petit peu les grands moments de cette formation. On va commencer par la première partie des compétences, hein, puisqu'il s'agit de compétences que vous allez pouvoir acquérir lors de cette formation. Donc, on a produit et réalisé une vidéo, évidemment, c'est le socle. Pour l'ensemble des supports, hein, aujourd'hui, qui se sont beaucoup diversifiés, y compris les réseaux sociaux, être capable de construire différentes tailles de récits, hein, du reportage au magazine, connaître le matériel, évidemment, ça c'est très important pour le tournage, son, prise de vue, etc. Pouvoir évidemment s'entraîner dessus, adapter les techniques de l'interview en fonction du format. Et effectivement, on ne fait pas une interview pour les réseaux sociaux comme on le fait pour un documentaire. S'approprier les outils du montage et s'initier au motion design, c'est-à-dire aux outils qui vont permettre de réaliser un générique ou un habillage pour la partie un peu plus développée. Et enfin, on finit pas la formation, mais le dernier bloc qui arrive au mois de juin, c'est celui d'un atelier d'écriture autour de la production d'un documentaire, et qui permet à cette formation effectivement d'être une formation très complète sur l'ensemble des enjeux qui touchent l'audiovisuel et en même temps très pratique. Est-ce que Laurent, on voit bien l'ampleur des compétences ciblées par cette formation. Est-ce qu'il y a une formation équivalente aujourd'hui qui permette une reconversion en JRI avec autant de compétences ciblées? Alors, il y a 2 informations. Non, on est vraiment la seule formation plurimédia.
la majorité des autres formations sur le marché, entre guillemets, sont des formations qui sont très tournées soit vers la télé, soit vers le monde journalistique. Nous, on a ouvert cette formation aux enjeux qui touchent aussi maintenant la télé et qui touchent aussi la presse, qui permettent à la fois d'avoir ce socle de journaliste reporter d'image, on va dire historique, tel qu'on le connaissait avant, mais qui l'ouvre sur d'autres compétences. On voit que toutes les offres d'emploi aujourd'hui sont libellées pour... on réclame donc aux candidats des compétences en motion design, des compétences beaucoup plus larges, notamment être capable de gérer les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'offrir cette formation avec ce schéma-là, qui est très important. Il faut dire une dernière chose, c'est qu'on est la seule aujourd'hui formation ad hoc, c'est-à-dire JRI réellement, sur le marché, parce que les autres centres de formation n'ont pas été, comme tu disais tout à l'heure, renouvelés. Donc ça, c'est un atout. C'est pas le seul, en l'occurrence, parce que le vrai atout d'une formation, c'est son contenu, évidemment, et puis effectivement les paris qu'on peut faire sur les nouvelles technologies et pouvoir renouveler en permanence chaque année son offre à l'intérieur d'un métier, se tenir au courant et le faire évoluer la formation en fonction des besoins réels du marché, mais c'est quand même un atout, c'est comme vous avez un diplôme aujourd'hui qui s'inscrit dans les besoins de la profession et qui est validé par la profession. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais revenir sur la slide précédente. Donc, adapter les contenus de l'interview, le montage virtuel. Alors, dans la formation, je le dirai tout à l'heure, mais peu importe, on voit 3 logiciels, 2 principalement. Première, évidemment, qui est devenu un logiciel un peu incontournable, le couteau suisse des logiciels qu'il faut connaître. DaVinci Resolve, qui est vraiment un logiciel qui monte en puissance. Il se trouve qu'il est gratuit, donc c'est vraiment un logiciel très intéressant à connaître. On utilise d'ailleurs aussi cet éditeur pour travailler sur l'étalonnage, aujourd'hui, qui est une compétence qu'il faut de plus en plus apprivoiser. Alors, il s'agit d'une initiation, mais quand même, il y aura de l'étalonnage. Et évidemment aussi Final Cut Pro 10 qui reste un logiciel, on va dire, convivial et qui peut être une solution notamment sur le web, mais qui est encore utilisé aussi pour les reporters à la télévision, etc., pour ce côté rapide, simple à utiliser et performant. Donc, s'initie au motion design. Alors, motion design, évidemment, là, on n'a pas une démarche de graphiste. Il ne s'agit pas de faire un générique pour le cinéma, mais là, ce sont des compétences qui nous amènent à pouvoir habiller un sujet, créer effectivement des titres originaux, etc. Et puis, plus affinité, on apprend aussi des techniques d'animation de l'image. Je vais vous passer le jargon, mais qui permettent notamment d'animer des photos et qui sont quand même des atouts très intéressants. Voilà. Et puis pour la production documentaire, c'est-à-dire l'écriture et la production documentaire, c'est une compétence à laquelle on tient. Alors là, il y a plus d'offres sur le marché, mais qui sont des offres spécialisées. Mais ce qui est intéressant avec le documentaire, c'est que ça vous permet de travailler vraiment une écriture audiovisuelle originale. Et c'est des choses que vous allez pouvoir réintroduire dans votre pratique quotidienne en faisant un reportage ou même un sujet pour une entreprise. C'est vraiment un moment d'aération qui vous permet de vous plonger dans dans un travail grand format et en vous posant des bonnes questions, la place de la caméra, le point de vue, etc. etc. Et donc, c'est très précieux dans un parcours de génie. Voilà. Donc, on continue notre visite sur les propositions qu'on fait dans ce stage-là. Donc, le premier mois, le mois de mars, c'est un mois qui concerne les fondamentaux. Donc là, évidemment, ça va être un mois assez copieux. Alors, on commence d'ailleurs de façon très pratique sur un workshop, mais j'en parlerai tout à l'heure, parce que la formation est jalonnée d'exercices pratiques, évidemment. Mais donc là, on pose les bases de ce qui va être le socle d'un GRI. Et donc,
on découvre à la fois le matériel, mais aussi la grammaire audiovisuelle, etc., et l'interview, et on commence évidemment dès la première semaine à pratiquer, à monter dans la foulée, etc. Donc, voilà, donc un mois, là, vous voyez, qui est très dense, hein, en tout cas sur les attendus, évidemment, et qui recoupe beaucoup de blocs de compétences qui seront délivrés par la suite au moment du jury. On va aussi parler de l'éclairage, s'initier au logiciel de montage. Alors, en fait, ça, j'ai une petite coquille, parce que c'est vrai que 3 logiciels dans un mois, ça serait un peu copieux. En général, on en visite 2, ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui permet vraiment d'avoir une vision très précise des enjeux autour du montage. Voilà. Et puis, on commence à habiller son travail, ses sujets, en posant des titres, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire à la suite de la formation, c'est effectivement beaucoup pratiquer les workshops. Alors, le workshop traditionnel qui ouvre la formation, c'est celui d'Hors Concours, qui est un prix littéraire indépendant qu'on va réaliser avec les éditeurs, hein, qui sont ici dans la maison. Donc, on a des vidéos qui seront réellement diffusées sur la plateforme YouTube de Hors Concours. Et donc là, on va faire des interviews grandeur nature sur un plateau en multicaméra, avec l'utilisation d'une régie légère et avec un travail assez intense d'interview. Donc ça, c'est pour les 10 premiers jours, donc c'est le grand bain. Et peut-être, je réinsiste sur ce que tu dis, Laurent, c'est effectivement une mise en situation réelle. On est au-delà du cadre de l'exercice, Bien puisque sûr. la production qui est faite, elle va être mise à disposition donc de l'Académie Hors Concours, diffusée sur leur site pour qu'ils puissent promouvoir les auteurs qui seraient les maisons d'édition qui sont récompensées par ce prix. Donc ça, c'est un moment assez fort. D'ailleurs, ce workshop autour de Hors Concours amènera votre première initiation autour d'After Effects et les outils créatifs autour de la vidéo. Donc, vous allez réaliser à ce moment-là aussi votre premier habillage. Ça vous donnera aussi l'occasion de découvrir le sound design, c'est-à-dire le rapport musique et image, etc. Donc, c'est un moment assez intense et assez important pour la formation. Et c'est un rendez-vous de la filière GRI qu'on apprécie particulièrement. Deuxième grand rendez-vous, c'est alors on réalise chaque année une émission dans les conditions du direct. Donc, qui dit une émission dit effectivement devoir trouver des angles, de devoir trouver des sujets de reportage, et chacun va réaliser à nouveau, donc là on est plutôt en mai, évidemment, de nouveau des interviews plateau en multicaméra, en utilisation de la régie, mais il va le faire effectivement avec plus d'expérience, plus d'expertise. Et cette année, je ne l'ai pas mis dans les slides parce que ce n'est pas officiel, on risque de travailler avec ATD Carmonde sur la thématique de la pauvreté. Donc, ce sera un moment aussi très intéressant. Et on le fait là en collaboration avec la filière communication. Et donc, c'est très intéressant aussi de pouvoir échanger avec d'autres filières et de voir quels sont les enjeux, hein, qui sont différents, évidemment, parce qu'on peut avoir une posture de journaliste reporter d'image, on peut être aussi avoir une posture de réalisateur, hein, peu importe, c'est-à-dire effectivement pas forcément d'être pleinement au four et au moulin, mais à chaque fois, ça nécessite des compétences, un travail en commun, en équipe, hein, là en l'occurrence, et ce sont des moments assez forts. Je vous ai mis un troisième atelier, parce que cette année, on va faire un petit atelier de caméra verticale avec Cyrielle, qui est journaliste vidéo au Monde, qui est là, à mon sens, la meilleure spécialiste de TikTok, du TikTok intelligent, hein, c'est-à-dire quand on veut faire des sujets sérieux sur des plateformes. Et donc ça, c'est précieux, hein, c'est une nouvelle recrue, et on est très fiers de l'avoir parmi nous, pour faire un atelier, vraiment, qu'est-ce qu'on fait de ce réseau qui est très important aujourd'hui, et comment on peut, sans trahir l'ADN de fond, hein, là en l'occurrence, elle le fait pour le monde, comment on peut faire des sujets intelligents sur TikTok. Voilà, TikTok ou d'autres plateformes, mais elle, c'est une vraie spécialiste, et je pense qu'on fera ce workshop autour de cette plateforme. Donc voilà, il y aura d'autres ateliers. Normalement, on va avoir un autre atelier, mais on est en train de le construire, avec une chaîne de télévision qui est la chaîne des fédérations sportives autour des JO.
avec la thématique du sport. Là aussi, ce sera un moment fort et intéressant. On va le faire sur une semaine. Là aussi, beaucoup d'ateliers qui ont pour durer une semaine. Donc, on multiplie les exercices avec des contraintes et à chaque fois des rencontres avec des professionnels qui ont qui vous apportent beaucoup à la fois sur leur expertise, mais aussi sur des témoignages autour de leur pratique professionnelle. Oui, donc comme vous l'avez, ça conforte ce qu'on disait dès le début, hein, c'est que vous êtes dans des formations très pratiques, avec des mises en exercice et des mises en exercice en situation réelle avec des professionnels. Donc c'est un peu aussi tout l'enjeu de nos formations à l'EMI. Alors, j'ai parlé des outils créatifs, hein, After Effects, Photoshop. Alors, Spark, c'est là où vous allez aussi découvrir un outil autour du long format, mais bon, on n'a pas le temps aujourd'hui, c'est pas forcément l'enjeu de montrer comment on peut faire cohabiter sur un outil du texte, de la photo et de la vidéo en créant des contenus multimédia dignes de ce nom qui vont avoir effectivement un impact et un effet plutôt intéressant. Donc ce travail-là sera fait au moment de l'émission et vous verrez que c'est des atouts, voilà, c'est de l'expérience supplémentaire. Pour vous, c'est important de connaître quels sont l'ensemble des possibles autour aujourd'hui d'une réalisation plurimédia, hein, c'est-à-dire comment on fait cohabiter l'ensemble des contenus. Pour le projet de film documentaire, cette année, on innove un tout petit peu parce qu'on s'est aperçu au fil des ans que c'était très riche, parfois un peu riche pour vous sur un temps un peu serré. Donc là, on a décidé dans le même mois, hein, de le séparer en deux semaines distinctes qui permettent, entre ces 2 semaines, de pouvoir modifier son projet d'écriture documentaire. Donc, chacun doit avoir un projet d'écriture, mais évidemment, on vous accompagne avant le début de ce module. Et voilà, donc permettre la respiration et permettre de pouvoir véritablement profiter de ce coaching qui est très intense et vraiment très intéressant, parce que vous allez rencontrer des auteurs, des réalisateurs très expérimentés qui pratiquent chaque auteur-réalisateur quasiment sort un nouveau film par an, donc c'est une équipe très aguerrie et vraiment pour vous, en général, c'est très intéressant parce que vous voyez en plus leurs films qui sont diffusés dans cette période très souvent ou qui ont été diffusés dans l'année en l'occurrence. Donc là aussi, un partage d'expérience très 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 riche, même si on ne souhaite pas forcément faire du documentaire, mais en tout cas, c'est vraiment un moment très intense et qui vous apportera beaucoup dans votre pratique professionnelle par la suite. Donc on a un peu fait le tour là, Laurent. Oui, je vais revenir en arrière, je vais me permettre. Il y a eu une question qui a été posée pendant que tu faisais ta présentation par Barnabé qui demande sur quel type de caméra allons-nous travailler. On a parlé des logiciels, mais pas des caméras. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est vrai. Alors, tous les outils aujourd'hui sont abordés dans la formation, c'est-à-dire du smartphone, en passant par l'appareil photo numérique et la caméra qui reste un écosystème tout à fait intéressant. Donc, on passe en revue l'ensemble des outils qui permettent de réaliser une vidéo. Et les caméras, c'est quel type de caméra Caméra de pointe, parce qu'on passe de moins en moins, y compris en télé, hein, parce que la caméra est devenue presque exclusivement un outil qu'on utilise encore en télé, mais caméra de pointe, caméra légère, appareil photo numérique. Alors là, on ne va pas détailler parce qu'il y a énormément de références, et effectivement les smartphones, voilà, avec évidemment beaucoup de travail aussi autour du son, hein, parce que c'est essentiel dans nos métiers. Donc il faut être capable d'être un expert en prise de son. C'est très important. C'est plus de la moitié, hein, de la réussite d'un sujet, la prise de son. Et donc là, vous essayez toutes sortes d'outils, là aussi, pour connaître parfaitement l'écosystème dans lequel vous allez pouvoir évoluer par la suite et en maîtriser les subtilités. Voilà. Et est-ce que, la question n'a pas été posée, mais je me permets, on voit que la formation, elle est complète, donc dense. Oui. Est-ce qu'il faut un niveau minimum pour rentrer, ou qu'est-ce qu'il faut avoir comme prérequis, comme niveau de base? Est-ce qu'il y a un diplôme minimum à avoir pour pouvoir intégrer cette formation? En fait, il faut, tout dépend, il y a plusieurs
clé pour entrer dans la formation. Avoir l'envie déjà, parce qu'effectivement, c'est une formation qui demande beaucoup d'engagement. Ça, c'est la première chose. Donc, on n'a pas de sésame universitaire parce que ça n'offre pas vraiment d'atouts. Effectivement, il faut quand même avoir une curiosité, une culture générale. Ça, c'est toujours important. Beaucoup, même ceux qui ont fait de brillantes études universitaires, manquent de culture générale, audiovisuelle, c'est-à-dire documentaire, etc. Donc, avant la formation, pour ceux qui ont été effectivement recrutés, on leur donne des listes de films et de techniques audiovisuelles à découvrir parce que une fois que la formation a commencé, c'est très rapide. Donc, on fournit beaucoup d'outils dès le mois de janvier pour que chaque candidat admis puisse effectivement s'aguerrir à toutes les formes de vidéos qu'on va pouvoir et toutes les techniques qu'on va pouvoir aborder. Ça, c'est une chose essentielle. Donc, certains ont une expérience journalistique, certains ont déjà une expérience technique. Donc, on s'adapte à ces personnes qui ont évidemment déjà une première expérience, voire un vernis. Beaucoup se sont déjà auto-formés sur le web en regardant des tutos, etc. Mais on part de zéro. On part du principe que tout le monde découvre et après, en termes de pédagogie, on adapte. C'est-à-dire qu'on fait avancer plus vite ceux qui ont déjà une expérience. Pour ceux qui seraient déjà experts dans un domaine, on leur fait faire plus d'exercices adaptés à leurs besoins. Voilà. Donc, on est véritablement très vigilant sur cette partie-là. Chaque année, on arrive à intégrer des profils très différents. Et d'ailleurs, c'est la richesse du groupe en général, parce qu'il y a un partage d'expérience. Et ça permet à chacun d'avancer à son rythme, sachant que l'objectif pour tous, c'est de valider les 6 blocs de compétences. On nous pose la question, justement, qui va dans le droit fil de ce qu'on est en train d'expliquer. En gros, c'est comment on est admis dans cette formation. Est-ce qu'il y a des tests? Oui. Alors, il y a évidemment, comme pour toutes nos formations, des tests de sélection qui sont des tests qui permettent surtout de voir là où on en est. Nous, ça nous permet ce sont des points de vigilance. On voit effectivement s'il y a des manques, s'il y a des choses sur lesquelles on va devoir insister véritablement. Et donc, oui, les tests sont en général, quand on s'inscrit à une formation GRI, c'est qu'on en a vraiment l'envie. Et donc, pour le coup, en général, ces tests sont plutôt positifs. L'important, c'est, oui, on a des QCM, de culture générale, culture audiovisuelle, culture numérique, etc. Ça nous permet vraiment de valider si le personnage s'engage véritablement dans ce type de profession et est capable de se projeter. Mais dans la partie des tests la plus importante, c'est la critique des vidéos qu'on va vous montrer. Être capable de porter un regard sur une production vidéo, de se dire j'aime pas. Pas toujours être capable finement de dire pourquoi, mais évidemment, ça c'est pour après la formation. Mais au début, c'est au moins être capable de poser un j'aime pas, de repérer quelles sont les faiblesses d'un sujet vidéo, qui sont des sujets d'ailleurs réalisés parfois par des gens ou des supports qui ont pignon sur rue, peu importe. Et après, on vous demande de nous remettre un synopsis d'un projet d'écriture, d'un projet de reportage, d'un projet documentaire, mais en général, c'est plutôt un projet de reportage. Voilà. Alors, le temps file, on a promis de tenir une demi-heure, on va essayer de s'y tenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Peut-être avant de parler je m'en chargerai, Laurent, si tu veux bien, des questions de financement des formations, parce qu'on sait bien que c'est le nerf de la guerre pour des formations aussi longues et coûteuses. Dernier point, quand on vient dans cette formation, on est combien en promo? Ça découpe de combien? On est entre 12 et 15. En général, c'est à peu près la jauge. On est toujours en train de se battre avec David pour nous, d'un point de vue pédagogique, on souhaiterait qu'il y ait le moins de monde possible, mais évidemment, il faut être... un groupe de 15, c'est un groupe tout à fait raisonnable en formation professionnelle. Mais effectivement, on essaie de ne pas dépasser des niveaux de recrutement qui poseraient des problèmes pédagogiques. Donc, c'est des petits groupes. Oui, l'idée, c'est effectivement, comme il y a beaucoup de pratiques,
Si on met des grands groupes avec beaucoup de pratiques, ça ne fonctionne plus et la pratique perd de son sens. Alors, peut-être un dernier point, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra même si on dépasse le temps. Donc, un petit point sur les financements. Donc là, je vous ai mis sur cette slide le contact de Jamila Mekawi. Vous avez le numéro de téléphone et le mail, qui est la personne qui accompagne les personnes qui souhaitent entrer en formation chez nous. Peut-être juste vous dire, je vous laisse le temps de prendre le contact, évidemment, que évidemment, on le disait, des formations comme celle-ci qui durent plus de 6 mois, elles ont un coût, mais il existe énormément de dispositifs pour prendre en charge le financement de ces formations. Et nous les connaissons très bien. Et Jamila, encore mieux que Laurent et moi. Donc évidemment, une fois que vous êtes admis à nos formations, on va étudier avec vous en fonction de qui vous êtes, de votre parcours, de là où vous habitez, de votre statut. Est-ce que vous êtes salarié, intermittent, en CDD, demandeur d'emploi? En fonction d'un tout un ensemble de paramètres, on va essayer de repérer là où on peut faire des demandes de prise en charge financière pour que vous puissiez suivre cette formation sans qu'elle vous coûte en tout cas, pour qu'elle vous coûte le moins cher possible. Dans l'idéal, elle ne vous coûte rien, mais dans certains cas, ce n'est pas possible. En tout cas, on vise à ce que ça vous coûte le moins cher possible. Par contre, ces dossiers sont parfois un peu longs et compliqués à monter. Donc, évidemment, et j'insiste là-dessus, si vous avez... Ah, merci, Barnabé a trouvé le lien vers notre site. C'est très bien, il nous simplifie la vie. Merci beaucoup, Barnabé. Donc, vous avez dans le chat le lien vers la formation. Donc, si vous souhaitez suivre cette formation, surtout, vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous rapidement pour qu'on puisse avec vous explorer un peu vos besoins, voir si la formation répond réellement à vos besoins et si oui, pour qu'on puisse commencer très rapidement à identifier les meilleures solutions de financement possibles. Ça peut prendre 2-3 mois. Donc, vous voyez, on est le 21 novembre, c'est le 26 février, 2-3 mois. On est là dans des délais qui sont finalement un peu serrés. Donc, n'hésitez vraiment pas. On a fait le tour, Laurent. Je pense, oui. N'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez surtout pas à nous appeler. On est vraiment très, très, très disponible. Et si vous voulez poursuivre, évidemment, l'échange avec Laurent, avec des questions un petit peu plus précises, donc vous pouvez appeler évidemment Jamila. Vous avez le numéro, c'est le numéro du standard. Donc, de toute façon, vous pouvez nous appeler. Et Laurent pourra également se rendre disponible si vous avez des questions un peu plus précises, un peu plus techniques sur lesquelles Jamila ou moi-même, on ne pourrait pas répondre. Il n'y a pas plus de questions qui émergent dans le fil du chat, donc j'ai l'impression que les gens ont faim ou que nous avons répondu à toutes les questions. On va dire que c'est les deux. Ouais. Donc on vous remercie beaucoup de votre disponibilité et on vous attend évidemment pour répondre à vos questions ou qui sait pour intégrer notre formation qui, je vous le rappelle, commence le 26 février prochain. Très bon appétit à toutes et à tous et très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.